Zoul Flaoun Salam, bonsoir à tous. Ce débrief, on va parler du deuxième match du groupe de l'équipe nationale, le Burkina Faso qui s'impose dans la difficulté, mais qui s'impose vraiment face à la Mauritanie, qui prend une sacrée option, qui n'est pas, c'est pas le résultat qu'on voulait. On voulait au minimum un match nul, mais c'est un match qui on l'a dit, qui est compliqué. Et dans quelques jours, on va jouer face à cette équipe du Burkina Faso sur ce stade, dans cet horaire-là. C'est quand même beaucoup de choses. Voilà, ça va être un match compliqué. C'est un groupe compliqué dès le départ. On le savait, c'était une carte compliquée. On parlait du niveau des équipes. Donc, avant de commencer cette vidéo débrief de la CAN, on va parler du match bien sûr, mais on va aussi parler des deux autres matchs. On va essayer de donner un petit pronostic sur la Tunisie qui joue face à la Namibie et le Mali qui joue face à l'Afrique du Sud. Donc avant de commencer, évidemment, n'oubliez pas de liker au maximum cette vidéo spéciale Coupe d'Afrique. Le Burkina Faso qui s'impose 1-0 face à la Mauritanie. C'est un match équilibré du début jusqu'à la fin, avec bien sûr une petite tendance pour le Burkina qui était plus entreprenant. Mais ce qui était surprenant, c'est la qualité technique et ce qu'a proposé l'équipe de la Mauritanie qui a joué un match assez propre. Ils ont proposé des choses que moi, personnellement, j'attendais pas à voir. Ils étaient même proches de marquer le but dans les dernières 10 minutes. Ils étaient vraiment proches de marquer ce but. C'est assez surprenant de voir le niveau de beaucoup d'équipes africaines qui, il y a quelques années, prenaient dans la dernière Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui a pris 4-0. C'est une équipe qui... Et voilà, mais... On arrive à un moment où il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de grandes équipes. Et ce soir, la Mauritanie nous l'a encore confirmé. Le Longola l'a fait, le Mozambique l'a fait, mais la Mauritanie le confirme. Donc, mention spéciale pour cette équipe de la Mauritanie qui prouve une nouvelle fois que même le dernier match qu'on aura face à la Mauritanie, ça ne va pas être un match facile. Maintenant, Longola-Mauritanie, ça ne va pas être un match facile. Je pense qu'on est dans une Coupe d'Afrique où il y aura beaucoup de surprises. Ça nous rappelle un petit peu des Coupes d'Afrique où ça s'est joué au collectif. Le football maintenant se joue au collectif. Le football de sélection beaucoup plus se joue au collectif, à l'envie, aux joueurs qui veulent se sacrifier pour l'équipe. Et on pourra parler de ça après quand on dira comment gagner une compétition continentale. On l'a vu avec l'Argentine qui était au sacrifice de Messi. On a vu quand même une équipe... en 2021 avec l'Italie, avec un groupe, beaucoup plus un groupe. Donc c'est devenu une équipe qui va sacrifier. On a vu le Maroc, on a vu la Croatie, on a vu des équipes qui n'ont pas le meilleur schéma tactique, pas les meilleurs joueurs même dans leur poste, mais quand tu vois d'un côté des effectifs comme le Brésil et tout, t'as des équipes qui se sacrifient pour leur équipe et qui gagnent des compétitions. C'est comme ça que ça se gagne. Donc moi je verrais bien une compétition comme en 2012 où ça s'est gagné par la zombie de Renard. Justement parce qu'il y avait ce groupe-là, il y avait cette alchimie. Et on est en train de le voir. Après, le Burkina devait gagner ce match. Pour prendre réellement cet ascendant sur ce groupe, ils l'ont fait. Velud, c'est quand même quelqu'un qui connaît le football algérien. Il nous connaît encore plus. Et il a entraîné à la JSK, donc c'est pas un étranger au football national. Et même à nos joueurs, il les connaît très très bien. Et c'est un entraîneur qui est épatant dans sa manière de rapidement faire jouer ses équipes comme il le veut. Et ce soir, on a vu une nouvelle fois le Burkina être au rendez-vous. La seule chose qui est pour moi à retenir dans ce match, c'est les conditions climatiques. Beaucoup d'humidité, une chaleur étouffante. Et ça a empêché les deux équipes de produire encore plus, jouer encore mieux, que ce soit la Mauritanie ou le Burkina. On va jouer dans les mêmes conditions dans le prochain match face au Burkina. On va jouer à 15h dans ce genre de climat avec cette humidité. Et personnellement, on a peur pour l'équipe nationale. On les voit souvent dans ce genre de conditions. Ça souffre beaucoup, ça ne produit pas du jeu, ça subit plus de jeu. Et là, tu as une équipe du Burkina Faso. C'est vrai que
logiquement, on va parler de ça, on va dire Burkina jouait le match à 15h, donc c'est peut-être plus logique que c'est eux qui vont souffrir, vont jouer 2 matchs à 15h. Et l'équipe nationale a joué le premier match à 21h, le deuxième match à 15h. Mais je pense que non. Je pense que l'équipe qui va s'adapter, c'est le Burkina. Ils se sont adaptés, ils ont gagné ce soir. Ils sortiront vraiment voilà, émoussés un petit peu physiquement, mais ils vont récupérer. Ils ont déjà joué dans ce genre de conditions et ils ont gagné. Donc mentalement, ça va se jouer. Nous, on a joué à 21h, on n'a pas pu imposer notre rythme, on n'a pas pu gagner. On va jouer à 15h. Ça va être compliqué. Et quand on a parlé des conditions de nos joueurs, quand tu vois la condition physique de Belaili, la condition physique de Slimani, la condition physique de Attal, Ben Nasser, on a parlé de ça dans la liste de Jamel Belmadi. On a dit, quand il a sorti la liste, il a ramené des joueurs qui n'étaient pas prêts physiquement pour leur faire un stage, un mini-stage. Ça n'arrive jamais dans le football. Et là, on va peut-être le payer dans ce jeu de conditions. Donc le Burkina qui prend une sérieuse option, je vais vous dire que ça serait le groupe le plus serré, ça serait ce groupe-là. Il n'y aura pas d'équipe qui sera morte, il n'y aura pas d'équipe qui va se qualifier directement. On va voir les prochains matchs, l'Angola-Mauritanie. Nous, on va jouer face au Burkina. Le dernier match, Burkina-Angola. On va jouer face à la Mauritanie. C'est pas une équipe facile. Il n'y a plus d'équipe facile. Il n'y a plus d'équipe leader. C'est vrai qu'il y a des équipes qui ont gagné 3-0 comme le Sénégal. Mais pour moi, c'est juste une exception. C'est pas une règle. La règle qu'on va retenir dans le début de ces premiers matchs, on n'a pas encore vu le Maroc, on n'a pas encore vu, voilà, mais on va les voir, mais c'est une compétition qui sera serrée, très très serrée, et que tout peut arriver, même le leader, même on parle du Cameroun, même le Côte d'Ivoire peut chuter. Voilà, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, on a aussi 2 matchs. La Tunisie qui joue face à la Namibie. Pour moi, la Tunisie devra s'imposer face à la Namibie parce que on vient de dire que c'est une compétition qui est équilibrée, donc c'est difficile de pronostiquer une compétition qui est équilibrée. Mais la Tunisie a une petite marge, pas une grosse marge. Donc je vois bien une victoire ou un match nul, mais une victoire de la Tunisie. Et l'autre match, ça serait le Mali qui reçoit l'Afrique du Sud. Un match vraiment équilibré sur le papier et même dans ce qu'on peut appréhender dans les deux équipes. Malgré que le Mali a plus de bons joueurs, un effectif plutôt sérieux, mais l'Afrique du Sud a progressé beaucoup dans ce secteur-là. Donc je verrai aussi un match nul entre le Mali et l'Afrique du Sud. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette première vidéo d'analyse de la Coupe d'Afrique avec la victoire du Burkina Faso qui voilà, s'en sort très bien, malgré un penalty, mais s'en sort très bien. Il faut gagner, que ce soit penalty, but contre son camp, il faut gagner, surtout le premier match pour te lancer. Nous, c'est pas le cas, ça n'a pas été le cas face à l'Angola. Maintenant, il faut oublier ce match, il faut se concentrer face à cette équipe d'Afrique du Burkina. Mais on va reparler dans les prochains jours de comment jouer face à cette équipe du Burkina, les points faibles et les points forts du Burkina Faso, surtout sa condition physique et sa capacité à subir durant ce climat qui est vraiment notre point faible, la condition physique. Mais voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo débrief et analyse des matchs de demain avec les pronostics bien sûr qui vont venir, qui vont sortir juste avant le début des matchs. Voilà, prenez soin de vous, la paix sur vous, et à bientôt.